Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Bonjour Georges Ilquinet. Bonjour Monsieur Grosfilet. Vice-premier ministre du gouvernement fédéral, ministre des Transports. Je m'adresse d'abord au vice-premier ministre quand un président de parti de la coalition, Georges Diboucher, dit hier à ce micro qu'il préférerait continuer ou revenir avec la NVA dans la prochaine législature et ne plus s'encombrer d'écolos et du Parti socialiste. Vous lui répondez quoi ? Que ça clarifie le jeu électoral qui n'est pas pour tout de suite, mais ça veut dire voter Boucher, c'est voter pour la NVA, le retour des sauts d'index. C'est pas un peu un raccourci ? Moi, je suis pas nostalgique de ce temps-là. Sauts d'index, les francophones et l'État fédéral maltraités, le démantèlement, par exemple, de la police ferroviaire, d'autres mesures, un gouvernement aussi qui s'est arrêté avant terme sur une question très symbolique liée à la migration, qui a laissé l'État non géré. Et moi, depuis un peu moins de 3 ans, je suis aux commandes, de la mobilité. Quand il dit la coalition suédoise était plus efficace que la coalition Vivaldi, est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de blocages dans cette coalition ? Moi, je crois qu'on trouve plutôt des solutions. En matière énergétique, quoi qu'il en dise, c'est la première fois qu'on a des scénarios aussi clairs sur l'avenir, le développement des énergies renouvelables, avec la difficulté mais qu'on est en train de résoudre, d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Il n'y a toujours pas d'accord avec Engie. Mais on y travaille évidemment. En matière de mobilité, dans mes compétences, on va y venir enfin. Un refinancement des contrats avec nos entreprises ferroviaires. En matière de migration, c'est pas évident, mais on a trouvé un accord il y a quelques semaines. On pourrait continuer la Vivaldi après 2024 ? On ne va plus enfermer d'enfants. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je veux terminer cette législature et montrer que ce pays peut être géré, qu'il y a des personnes qui aiment ce pays, qui trouvent que son rôle en Europe est important. En 2024, on va présider l'Union européenne. Je suis vraiment pas nostalgique du gouvernement MR-NVA, mais je laisse ça à Monsieur Boucher. Oui, alors on va parler de mobilité. D'abord, les investissements dans le train, nouveau plan de transport pour 2023-2026 à la SNCB. Ça va décourager les nafteurs de venir à Bruxelles en voiture ou pas ? Ça va encourager les personnes à prendre le train, puisque dans ce... On voit que quand il y a moins de nafteurs, on circule et on respire mieux à Bruxelles, ces jours-ci. Ici, c'est un peu exceptionnel. Je suis venu en vélo, il y avait de la place. Tant mieux. L'objectif, c'est de donner une liberté à ceux qui utilisent le train, la liberté de laisser leur voiture à la maison, de ne pas devoir investir dans une voiture parce qu'il y a un service de train suffisant, notamment autour des grandes villes, notamment autour de Bruxelles. Et dans ce plan de transport pour 3 ans, on va mettre chaque semaine 2000 trains en plus, notamment le vendredi soir, le samedi soir, pour entrer, sortir de Bruxelles, aller au cinéma, au restaurant, avoir des activités culturelles. Ouais. Et ça doit aider à désengorger Bruxelles. C'est un des objectifs, terminer les travaux nécessaires pour assurer la fréquence de train vers Bruxelles et vers les autres grandes villes, Anvers, Charleroi, Liège, mais ici on est à Bruxelles. Il y a une hypothèse qui avait circulé de fermer une vingtaine de gares, vous y êtes opposé ? J'y étais opposé, j'ai dit que c'était pas souhaitable. Donc la SNCB a revu ses plans. Et le conseil d'administration de la SNCB m'a suivi. On est plutôt dans une perspective de redéploiement de l'offre, pas de la racrapoter. Au contraire, le train, c'est l'avenir, c'est le mode de transport le plus vert, le plus écologique. Il y a des enjeux évidemment d'accessibilité, de renforcer la fiabilité du service. On y travaille et on y a mis les moyens pour la première fois avec des perspectives. Donc plan adopté par le conseil d'administration de la SNCB. Il doit encore être approuvé par le gouvernement fédéral. Un petit bémol dans tout ce que vous venez de dire, Georges Ilquinet. Quand une commune comme Linkebeek dit non à l'élargissement à 4 voies des voies de chemin de fer sur son territoire, ça ne va pas dans le même sens. C'est un signal en sens inverse même. Est-ce que ça va contrarier l'arrivée de ce RER qu'on attend déjà depuis si longtemps ? Je regrette ce NIMBY, ce RER. Moi, je l'ai découvert là où il était. NIMBY, pas dans mon jardin, la traduction. Il y a 3 ans, on a détourné des moyens d'investissement qui étaient destinés au RER qui l'ont ralenti. Est-ce que ça va retarder le projet ? La commune de Linkebeek ne nous aide pas. On est en dialogue avec elle pour essayer de trouver des solutions techniques pour faire parler le bon sens. Mais je voudrais dire aux dirigeants de cette commune, et il y a pas mal de personnes du MR, je pense à Damien Thierry, dans cette commune, qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis de la ville de Bruxelles, vis-à-vis de tous ceux qui habitent plus loin que Linkebeek. L'objectif, c'est de mettre le réseau à 4 voies pour pouvoir faire passer plus de trains, des trains locaux avec des trains intercités
Intercity, des trains Ce refus de la commune, est-ce qu'il est vraiment embêtant ou est-ce qu'on va passer outre? Est-ce que la commune de Linkebeek a les moyens de bloquer ou retarder le chantier du RER? Vous savez, moi je suis un homme de dialogue. Donc on a entamé le dialogue il y a déjà quelques mois avec la commune de Linkebeek, avec Infrabel. On met tout le monde autour de la table pour trouver des solutions techniques. Si on peut alléger la charge sur les riverains, on le fera. Mais je demande vraiment que chacun se mobilise autour de cet objectif. Est-ce qu'on peut passer outre ce feu rouge de Linkebeek ou pas? Alors c'est compliqué parce que là on est en Flandre, on dépend d'une législation flamande. Je préfère toujours la négociation et le dialogue, mais je pense que ce sont des travaux d'intérêt public et à un moment il faudra arrêter les procédures. Mais je suis aussi un homme qui respecte le droit et le droit aussi de contester. Donc je pour l'instant préfère on est une encore dans le solution dialogue. amiable, Oui. mais c'est vraiment nécessaire si on veut obtenir nos objectifs de transfert modal. Alors les trottinettes électriques, on en a beaucoup parlé après la décision de la ville de Paris de les interdire, les trottinettes partagées en tout cas sur son territoire. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire on doit être plus strict avec les trottinettes électriques d'une manière générale. Il faut renforcer la législation. Alors vous avez déjà légiféré, on n'a pas le droit d'utiliser une trottinette si on a moins de 16 ans, on n'a pas le droit d'être à deux dessus, etc., etc. Est-ce que c'était assez ? C'est un premier pas qu'il faut évaluer. Je pense qu'il faut aller plus loin, effectivement, et obtenir des loueurs de trottinettes davantage de règles. Ouais. Parce que dans la législation que nous avons prise, on a aussi dit on ne roule pas sur les trottoirs, mais on a créé des zones de parking que doivent mettre en œuvre les communes ou et donc ça, c'est le travail qui est en train de faire à la région bruxelloise avec un numerus clausus et des drop zones. Tout à fait. Et je pense que les loueurs de trottinettes doivent accepter le drop-out, c'est-à-dire la fin du paiement par l'utilisateur à partir du moment où ils ont la preuve que la trottinette est parquée à un bon endroit. Ça, ce qui est en train d'être mis en place avec la région. Dans vos compétences au fédéral, est-ce qu'on doit renforcer les règles? Est-ce que, par exemple, on doit imposer un casque? Est-ce qu'on doit imposer un gilet fluo? Est-ce que, par exemple, on doit... certains vont même jusqu'à dire on doit maintenant immatriculer les trottinettes pour pouvoir les verbaliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis plutôt pour. Donc, ce qu'on a convenu avec les ministres de la mobilité des trois régions, parce que ça ne concerne pas que Bruxelles, c'est de mettre en place un groupe de travail pour évaluer la situation, les premières mesures qu'on a prises et voir si on peut aller plus loin en s'inspirant des bons exemples étrangers. Je vous ai parlé des obligations que nous voulons conférer aux loueurs de trottinettes, l'idée d'une immatriculation pour pouvoir identifier l'utilisateur responsable d'un accident me semble aller dans le bon sens aussi. Ou d'un feu rouge franchi, par exemple. D'un feu rouge franchi, pourquoi pas? Parce que tout le monde doit respecter le code de la route, les cyclistes, les utilisateurs donc ça de pourrait venir l'immatriculation obligatoire. C'est une piste que je trouve intéressante à étudier. J'y suis tout à fait positif. Nous avons convenu, parce que nous nous réunissons toutes les 6 semaines, avec mes collègues en charge de la mobilité, d'y travailler et de venir d'ici le mois de juillet avec des nouvelles mesures pour essayer de permettre la cohabitation de ces trottinettes qui sont pour moi un outil de mobilité intéressant, pour autant qu'ils soient utilisés correctement, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, il faut bien le dire. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de survol de Bruxelles. L'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, a décidé d'interdire les vols de nuit. Donc, plus de décollage entre minuit et 6 heures du matin à partir de 2025. Les Pays-Bas le font, la Belgique pourrait le faire ou pas? Moi, je trouve que c'est une piste intéressante. C'est un des dossiers les plus compliqués de la politique belge, le dossier du survol dont j'ai arrêté. Ni François Belot, ni Melchior Wathelet n'ont pu le résoudre. Et la situation que j'hérite, vous savez, j'ai fait un calcul avant de venir ici, de tout ce que l'État fédéral a dû payer depuis 2015 en astreinte, en frais d'avocat, c'est 24 millions d'euros à cause d'une non-gestion de ce dossier. Et j'y travaille de façon systématique pour essayer de le résoudre et de sortir de cette situation de non-droit. Est-ce que vous allez proposer l'interdiction des vols de nuit, Je veux mieux protéger les riverains de l'aéroport, qu'ils soient flamands, bruxellois ou brabançons Ça ne wallons. répond pas directement à ma question. Est-ce que vous allez proposer l'interdiction? Mon problème, c'est qu'il y a eu différents jugements qui ont condamné la Belgique l'État fédéral. Avant de prendre des mesures comme celle-là, il fallait faire des états généraux. Je les ai organisés. Il fallait faire une étude d'incidence. Je l'ai organisée. Il faut indiquer des normes de vent légales parce qu'elles n'existent pas. J'y travaille et ensuite nous pourrons travailler sur les côte à côte des avions, c'est-à-dire le bruit qu'ils émettent. Mon objectif est de soulager les riverains, de les protéger. Je ferai une proposition en ce sens d'ici les vacances, d'ici le 21 juillet. Et pour cela, je devrais être suivi. Avant juillet, on aura une proposition. Oui, et
pour cela, je devrais être évidemment suivi par l'ensemble du gouvernement et par les régions, mais j'espère qu'en travaillant de façon systématique, on va enfin pouvoir résoudre ce dossier qui était un des héritages compliqués que j'ai reçu en tant que ministre de la Mobilité. Philippe Toued, médiateur pour le transport aérien, dit si on ne ferme pas les vols de nuit à Bruxelles, ceux qui étaient à Schiphol risquent de venir chez nous. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter ? Et on doit de toute façon s'inquiéter par rapport à la situation qui a des conséquences de santé énormes pour les citoyens. Vous savez, j'ai posé un premier acte qui est une redevance variable pour les compagnies aériennes en fonction du bruit que leurs avions émettent. Cette mesure elle prend en compte, elle est partie, elle a démarré au 1er avril, elle est contestée par les compagnies aériennes. C'est bien la preuve qu'on agit, c'est la première fois qu'on agit dans ce dossier, mais il y a encore beaucoup à faire. Je ne veux pas que Bruxelles devienne la poubelle sonore de l'Europe en matière aéroportuaire. Très rapidement, on sait qu'on doit renouveler le permis d'environnement de l'aéroport, compétence de la région flamande. Pour l'instant, les communes bruxelloises ne sont pas consultées. Je sais que vous avez écrit à Zwaldemir, la ministre flamande de l'environnement, pour qu'elle intègre des communes bruxelloises dans son enquête. Est-ce qu'elle vous a répondu ou pas encore ? Pas encore. J'ai aussi écrit à Jan Jambon, et s'il faut, je saisirai le comité de concertation pour que ce soit le cas. Moi, quand je concerte largement, y compris la région flamande. Je constate qu'elle a, avec la NVA, que Georges-Louis Boucher aime tant, elle adore mettre des bâtons dans les roues de l'État fédéral. Mais je suis quelqu'un qui est de dialogue, mais aussi assez insistant en la matière. Donc, je continuerai de défendre les intérêts des riverains. Merci, Georges Ilkinen, merci d'avoir été avec nous.